Bonjour et bienvenue dans le podcast Hudhud, la messagère. Dans ce podcast, je partage avec vous des situations de vie très banales, vous allez voir, et des questionnements introspectifs, comme une invitation à percevoir la magie et le sacré dans le quotidien et à laisser le sens des expériences se dévoiler. J'étais absente de ma vie, absente du monde, absente de l'instant. Je regardais ailleurs, cherchant des routes imaginaires, en quête d'un miracle et d'une autre réalité. Mais en vérité, ma quête était un voile, mon regard trop absent pour accueillir les présents qui se révèlent dans la présence. J'étais absente alors que lui était présent, tout près, dans le creux de chaque instant. Pendant des années, j'ai cherché ce qui me manquait. Dans une réunion, je rêvais de soleil. À mon bureau, je m'imaginais ailleurs. Je croyais qu'ailleurs, la vie aurait plus d'intensité, plus de profondeur, plus de sens. Alors je voulais partir, changer de ville, changer de pays, changer de peau et de compagnie. Je cherchais des expériences plus fortes, une spiritualité plus vivante, des relations plus profondes, plus, toujours plus. Alors ma réalité me paraissait fade, sans couleur. Et puis un jour, je me suis arrêtée. J'ai levé les yeux vers le ciel et c'était comme si je le voyais pour la première fois. Devant le miroir, je me suis posée un instant, j'ai observé mon visage, mes yeux, ma bouche, et en terres inconnues, j'ai voyagé. Mes mains, mes doigts, ma peau, tout m'était étranger. Un soir, j'ai bu une simple gorgée d'eau, sa fraîcheur a émerveillé ma langue, ce fut ma toute première dégustation. Et j'ai pris une orange, je l'ai humée. Son parfum m'a enivré. Mais où étais-je toutes ces années? Où étais-je pour ne pas avoir remarqué ces miracles du quotidien? Où étais-je? Tu sais, selon mes humeurs, mes yeux prennent d'autres lueurs, et mon visage du matin n'est jamais celui du soir, non. J'ai ouvert la porte, ma sœur Khadija est rentrée. Assise sur mon canapé, dans un manteau rose poudré, sa peau d'un noir mat dégageait une fraîcheur hivernale. Sa présence royale m'a saisi, et ses yeux rayonnaient une lumière blanche, froide. C'est ce jour-là que j'ai rencontré ma sœur pour la première fois, et dire que je la connais. Je la connais depuis toujours, mais ce jour-là, je l'ai rencontrée pour la première fois. Où étais-je toutes ces années? À midi, j'attendais un bus. Une pie bavarde s'est posée sur le capot d'une voiture rouge. Elle a vibré de sa queue, déployé ses ailes et j'ai vu scintiller au soleil d'avril 1000 nuances de noir dans ses plumes. Une sérénade pour sa compagne qui admirait. Ce jour-là, j'ai vu de mes propres yeux un oiseau pour la première fois. Où étais-je toutes ces années? En cuisinant, je me suis brûlé la peau. Une plaie en forme de croissant de lune s'est ouverte, vive, rouge et douloureuse. Quelques jours plus tard, en y regardant de plus près, j'ai vu une nouvelle peau et la cicatrice qui disparaissait. Combien de fois je m'étais cogné, égratigné, coupé, et toujours mon corps a su retrouver son intégrité. C'est ce jour-là que j'ai vu pour la première fois
à quel point le corps humain est parfait. Mais où étais-je toutes ces années, au point de ne pas voir les miracles du quotidien? Où étais-je toutes ces années? À chercher l'extraordinaire, j'en étais aveuglée. Je ne voyais pas qu'il était là dans le banal du quotidien. À chaque clignement de mes paupières, l'ancien se renouvelle. Où étais-je toutes ces années? À chercher l'extraordinaire qui se révèle à chaque instant. J'étais absente, absente de ma vie, absente du monde, absente de l'instant, je regardais ailleurs, en quête d'une autre réalité. Mais en vérité, dans la banalité, il se révèle, dans l'ordinaire, il se manifeste. Le miracle est là, à qui demeure en présence. Mais où étais-tu toutes ces années? Où étais-tu au point de ne pas voir les miracles du quotidien?